La Chine ancienne, un monde mythique, un pays où se côtoient des monstres légendaires, d'affreuses sorcières et des traîtres de toutes sortes. Tripitaka, le moine érudit, et le singe, son protecteur, y entreprennent un périlleux voyage à la recherche des célèbres livres de la sagesse. Le pourceau et Torrent se joignent à eux et nos 4 compagnons poursuivent leur périple à travers un monde magique et étrange. Ils connaissent de dangereuses aventures et croisent de redoutables adversaires au cours de la mission qu'ils ont entreprise au nom de l'empereur de Chine et de son peuple. La légende du singe roi, un des plus beaux récits qui nous soit parvenu de Chine. Une expédition comparable à nulle autre. Épopée vers l'ouest. La nuit avait étendu ses ailes sur le beau pays de Wuji, dont les collines abritaient un temple où Tripitaka et ses compagnons avaient fait une halte. 3 ans auparavant, un terrible sorcier avait jeté un sort au roi et l'avait plongé dans un sommeil magique au fond d'un puits. Le sorcier avait ensuite revêtu l'apparence du roi et s'était installé à sa place sur le trône. Tripitaka, auquel cette histoire avait été révélée dans un songe, avait envoyé Petit Singe et Pourceau à la recherche du fameux puits. S'il le trouvait, il pourrait en délivrer le véritable souverain de Wuji et lui restituer sa place à la tête du royaume. Je te parie qu'il est dans cette clairière. Monte la garde pendant que je creuse. Faut avoir des muscles pour faire ce travail. Oh, si tu insistes, vas-y. Ouais. Tu fais du bon boulot pour ça. Oh. C'est peut-être là, je sens une grosse pierre juste en dessous. Ah oui, il est temps que tu mettes tes chers muscles à contribution, alors. Tiens, voyez-vous ça? Je l'ai trouvé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas vraiment le choix. L'un de nous deux va devoir descendre dans le puits. C'est ainsi que Pourceau se retrouva suspendu au bâton de Petit Singe. Le puits était très profond, mais Pourceau finit par voir le reflet de l'eau. Arrête! Je touche le fond! D'accord, je remonte mon bâton. Non, attends! Je suis pas sûr de... Hey, là t'exagères! Arrête de te plaindre et va voir si tu peux trouver le roi. Je monte la garde, t'inquiète pas. Pourceau, qui pouvait respirer sous l'eau tel un poisson, nagea jusqu'au fond du puits où il découvrit un édifice des plus étranges. Les portes de verre qui bloquaient l'entrée s'ouvrirent dès qu'il les toucha. À l'intérieur, il poussa 2 autres portes et là, assis de dos, se tenait le véritable roi de Wuji. Bonsoir, votre sérénissime Altesse. Mais le roi était plongé dans un profond sommeil. Oh, je ne voulais pas vous déranger. Mais qu'est-ce que tu fabriques, enfin? Je t'attends, moi. Je l'ai trouvé, mais il dort. Bien sûr, on lui a jeté un sort. Je le sais, figure-toi. Allez, maintenant, dépêche-toi de me sortir de là, l'eau est glacée. Garde ton souffle, c'est pas fini. Il faut que tu ramènes le roi au temple. Hé, pourquoi ce serait à moi de faire toutes les corvées? C'est pas juste. C'est pour faire travailler tes muscles. Tu penses que je sais pas que tu te moques de moi? Moi, je n'oserais jamais. Allez, va chercher le roi. Ils sont partis depuis longtemps. Je me demande s'ils l'ont trouvé. Maître, on a trouvé le roi au fond d'un puits, comme vous l'aviez dit. Et qu'en avez-vous fait? Il est dehors. Il dort à point fermé. Venez voir, maître. Il n'y avait aucun doute. Tripitaka reconnut le roi qui lui était apparu en rêve. C'est le roi, mais maintenant, qu'allons-nous faire? C'est là qu'intervient notre ami musclé. Il n'a qu'à porter le roi au palais et les gens verront que le souverain qui est sur le trône n'est en fait qu'un imposteur. Je commence à être fatigué, moi. Pourceau retire la roche, Pourceau descend dans le puits, remonte le roi. Tu n'as qu'à le porter, toi. Nous ne pourrons convaincre qui que ce soit tant que le roi ne parlera pas. Il va falloir le réveiller. Il doit y avoir un moyen. Et si j'allais voir le sage des nuages pour lui demander un remède contre ce genre de maléfice, si cela existe? Je crains que ce ne soit l'unique chose à faire. Le sage des nuages était un vénérable vieillard. Il vivait sur une île qui flottait haut, très haut dans le ciel.
Petit Singe avait déjà rendu visite au sage des nuages dans son temple doré et il savait très bien qu'il le trouverait en train de méditer. Il attendit donc respectueusement que le sage l'invite à entrer. Je suis venu vous demander un service. Je sais très bien ce qui me vaut ta visite, petit sage. Si ce n'était pas le cas, je ne serais pas un sage. Existe-t-il une potion contre ce genre de maléfice? Voyons, quel remède nous avons dans la calebasse aux potions. Et de fait, la calebasse contenait le seul remède qui pouvait sauver le roi. Voilà. Oh, merci, grâce à vous, je vais pouvoir réparer une grave injustice. Et Petit Singe s'envola, le cœur réjoui, vers le temple de Wuji. Maître, je suis de retour. J'ai trouvé le remède. Hein? Aide-moi à lui faire avaler. Le tour est joué. Et vas-y plus doucement. C'est un roi, voyons. Voilà. Votre Majesté, Je vous suis si reconnaissant de m'avoir sauvé. Merci, merci. c'est à Petit Singe que revient tout le mérite. Vous avez mon éternelle gratitude. Oh, ce n'est rien. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je veux pas avoir l'air de m'imposer, mais j'ai joué un rôle non négligeable dans cette histoire. Et maintenant, j'ai un petit creux. Bien sûr, après tout ce que vous avez fait pour moi, vous devez être affamé. Dès que j'aurai regagné mon trône, je vous ferai servir un grand... Votre Majesté, nul n'est besoin de vous inquiéter. Nous n'attendons pas de récompense. C'est vrai, Votre Majesté. Nous sommes ici pour vous aider. D'abord, nous allons vous trouver des vêtements de paysans et demain, vous vous rendrez au palais. Pourquoi devrais-je m'habiller comme un paysan? Je suis le roi. Faites-moi confiance. C'est l'unique façon dont vous pourrez regagner votre trône. Fort bien, j'agirai selon votre volonté. Pourceau, apporte-moi la statue en bois couchée par terre à l'intérieur. D'accord. Écoute-moi, espion. Va dire au roi que demain, il aura de la visite. Le vénéré Tripitaka et ses compagnons. Oui, oui. Autre chose. Et tu crois qu'il va t'écouter? Oui, il est sous mon pouvoir. Préviens le roi. Et l'espion s'envola prévenir son maître, le faux roi. Le lendemain, on annonça par proclamation royale à tous les loyaux sujets du royaume de Wuji qu'un visiteur très particulier serait reçu au palais et que l'on préparait de grandes réjouissances pour célébrer son arrivée. Mais dans la salle du trône, le sorcier roi tenait un tout autre discours. Notre visiteur est un dangereux criminel. Cachez-vous et attendez mes ordres. Les 4 compagnons s'avançaient lentement vers les marches du palais. Derrière eux marchait un homme à l'apparence très humble, vêtu comme un simple paysan. À la porte principale, ils furent annoncés. Le moine Tripitaka et ses disciples viennent rendre hommage à sa majesté. Dites-moi la vérité, que venez-vous faire ici? Nous sommes venus nous incliner devant le roi de Wuji. Alors dites-moi, pourquoi est-ce que vous cachez vos armes? Quelles armes? Nous sommes venus en paix. Vous êtes venu me voir dans un seul but, celui de m'attaquer. Avouez-le! Vous faites fausse route, Votre Majesté. Vous êtes méfiant? Vous avez quelque chose à cacher? Ton insolence est intolérable! Ha! Garde! On m'attaque! Halte! Reculez! Il est temps maintenant de révéler la vérité. Regardez. Au grand étonnement de tous, Torrent et Pourceau ôtèrent le manteau du paysan et le vrai roi apparut. Qu'attendez-vous? Avancez-vous et allez reprendre possession de votre trône. Je t'ordonne de jeter ton déguisement et de montrer à cette assemblée qui tu es vraiment. Le vil sorcier qui m'a jadis trahi. Pour qui se prend-il? Quelle sornette! Ce n'est qu'un paysan qui brûle sans doute du désir de régner à ma place. Eh bien justement, en parlant de brûler... Petit Singe se lança à la poursuite du sorcier qui s'était envolé vers le jardin où il avait repris sa véritable apparence.
Petit Singe s'était battu contre bien des adversaires redoutables, mais le sorcier était un combattant acharné, et Petit Singe dut recourir à toute sa force pour contrecarrer ses attaques. Maintenant, c'était au tour de Pourceau de se battre. Petit Singe était sur le point de capturer le sorcier quand soudain... Petit Singe, laisse-le. C'était le Bouddha du Lotus. Vénéré Bouddha, je dois punir ce méchant sorcier. Non, car tu ignores qui il est, Petit Singe. Et le Bouddha du Lotus projeta un faisceau de lumière sur le sorcier qui se transforma en lion. Il s'agit peut-être d'un des lions célestes, mais il doit être puni pour le crime qu'il a commis sur Terre. Il est vrai qu'il s'est échappé de l'Empire Céleste dans le seul but de commettre quelque espièglerie, et mon rôle est de le punir. C'est plus que de l'espièglerie que de s'emparer du trône d'un roi en jetant le vrai souverain dans un puits. Je lui apprendrai à changer. Laissez-moi m'en charger. Je vous jure qu'il sera pas prêt d'oublier sa leçon. Peut-être est-ce toi qui as plus à apprendre que lui. Peut-être que vous ignorez comment je manie mon bâton. Et toi, il se peut que tu ignores ma sagesse. Pardonnez-moi, vénéré Bouddha, prenez votre lion et faites-en ce que bon vous semble. Une fois de plus, on annonça de grandes réjouissances dans le royaume de Wuji. Mais cette fois, elle devait marquer un événement on ne peut plus heureux. Le vrai roi régnait à nouveau. Ce dernier, d'ailleurs, brûlait d'impatience de remercier Tripitaka et ses compagnons, ainsi que son fils dévoué. Père! Les célébrations vont bientôt commencer et personne ne sait où sont les pèlerins. Ils ne pouvaient attendre, la poursuite de leur quête les appelait. Oui, ils se rendent en Inde pour y trouver les livres de la sagesse. C'est une quête fort noble, mon fils, et je dois me réjouir qu'ils aient repris leur chemin. La joie régnait à nouveau dans le royaume de Wuji, et nos 4 compagnons pouvaient une fois de plus diriger leurs pas vers le soleil couchant. Chaque contrée qu'ils avaient traversée avait été changée pour le mieux. Vers quelles étranges aventures l'astre déclinant allait-il les amener à présent?